Le sujet de la condamnation du favoritisme dans l'Église. Dans l'épître de Jacques au chapitre 2 et au verset 1, l'apôtre dira « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. » Exempte de toute acception de personne. Quand nous parcourons les Écritures, quand nous lisons la Bible, ce que nous pouvons constater, c'est que Dieu lui-même, il ne fait point acception de personne. Dieu est parfaitement impartial. Et il est parfaitement impartial dans sa façon de traiter les gens. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 10, il est dit « Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent. » Dans le livre des Chroniques, au chapitre 19 et au verset 7, le roi Josaphat rappellera ces paroles aux juges qu'il venait de nommer. Et il dira « Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. » La version Semeur nous dit « Car l'Éternel notre Dieu ne tolère ni l'injustice, ni la partialité, ni la corruption par les cadeaux. Aucune acceptation de pot de vin, nous dit la version Second 21. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous montre que l'impartialité de Dieu s'étend jusqu'à ses jugements. Et dans l'épître aux Romains, il dira « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car, dira l'apôtre, devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Ainsi, chacun sera jugé. Et chacun sera jugé selon son état spirituel. Chacun sera jugé selon sa condition. Et cela sans aucun favoritisme de la part de Dieu. Ainsi, si la Bible nous montre que Dieu ne fait point acception de personne, deuxièmement, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ doit en être exempte. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. La version Martin nous dit « Mes frères, n'ayez point la foi en notre Seigneur Jésus-Christ glorieux en ayant égard à l'apparence des personnes. » La version Parole vivante, transcription dynamique du Nouveau Testament nous dit que la foi en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié est inconciliable avec une attitude partiale inspirée par des préjugés de classe. Question: comment traitons-nous les gens? Quels sont nos rapports avec nos semblables? Quels sont nos rapports avec autrui? Du verset 2 au verset 4, toujours de ce chapitre 2 de l'épître de Jacques, l'apôtre illustrera ce principe par l'exemple d'un riche et d'un pauvre entrant dans l'assemblée. Et il dira « Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout », ou bien « Assis-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration
de pensées mauvaises. Une scène ici qui se déroule dans l'assemblée, c'est-à-dire dans un lieu de prière. À divers degrés, la discrimination existe, et elle existe même dans les églises, elle existe même dans les milieux chrétiens, dans le milieu des croyants. Considérer le professeur plus que l'ouvrier, considérer le banquier plus que le frère de condition humble, considérer le plus cultivé qu'à l'analphabète, le plus riche, le plus aisé au plus démuni ou au plus vil, c'est tout simplement faire une distinction. Et au verset 9, l'apôtre Jacques dira même qu'agir de la sorte, c'est commettre un péché. Ainsi, la partialité est en complète opposition d'avec la foi chrétienne. Et Jacques nous donne ici, dans ce chapitre 2, plusieurs raisons expliquant pourquoi il est ridicule pour un croyant de favoriser le riche aux dépens du pauvre. Et l'une des raisons pourquoi il est ridicule pour un croyant de favoriser le riche aux dépens du pauvre, c'est tout simplement parce que Dieu a choisi les pauvres. Au verset 5, l'apôtre dira « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ?» Du temps de Jacques, beaucoup de chrétiens étaient pauvres, voire même esclaves. Et à cause de leur affliction, à cause de leur dénuement, ces croyants considéraient l'évangile de Christ comme porteur d'un grand espoir. Du temps de Jacques, beaucoup de chrétiens étaient pauvres, voire même esclaves, et à cause de leur affliction, à cause de leur dénuement, ces croyants considéraient l'évangile de Christ comme porteur d'une grande espérance et d'un grand soutien. Et mépriser ces pauvres, c'était tout simplement mépriser Dieu. Et même si ces pauvres étaient privés de richesse, même s'ils étaient privés de culture intellectuelle, même s'ils étaient privés d'influence, de position, d'honneur, ils faisaient partie de l'élite de Dieu. Ils faisaient partie de ses élus, de son troupeau d'élus et de ses héritiers. Et voyez-vous, il est toujours néfaste de traiter avec mépris ceux qui seront un jour exaltés dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque s'élève sera abaissé. Ainsi, le témoignage d'un même amour, le témoignage d'une considération identique pour tous est quelque chose qui est agréable au Seigneur. Et la partialité est en complète opposition d'avec la foi chrétienne. Et si l'une des raisons à cela, c'est parce que Dieu a choisi les pauvres. Une deuxième raison, c'est qu'en tant que riches, en tant que pontes, ces derniers ont fréquemment opprimé le peuple de Dieu. Versets 6 à 7. L'apôtre Jacques dira « Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ?» Dans les souffrances des Israélites en Égypte, le Pharaon, ce riche et ce haut personnage avec les Égyptiens, réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. La Bible nous dit qu'ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Ceux qui agissent avec cruauté, les oppresseurs, les mauvais riches, seront sévèrement censurés. Et outre Pharaon et son peuple, l'apôtre Jacques, dans son chapitre 5, parlant des mauvais riches, exploitant leurs ouvriers, dira « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés
par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté, dira l'apôtre. Ainsi, les croyants ne devraient pas favoriser les riches aux dépens des pauvres. Et les croyants ne devraient pas favoriser les riches aux dépens des pauvres, premièrement parce que Dieu a choisi les pauvres. Deuxièmement, les croyants ne devraient pas favoriser les riches aux dépens des pauvres, parce qu'en tant que riches, ces derniers ont fréquemment opprimé le peuple de Dieu. Troisièmement, les croyants ne devraient pas favoriser les riches aux dépens des pauvres, parce que cela est une violation de la loi. Et du verset 8 à 10, l'apôtre dira, « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Aimez les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Traitez les autres de la même manière que nous souhaiterions être traités. Puisque nous nous aimons, puisque nous nous faisons du bien, puisque nous prenons soin de nous, puisque nous sommes attentifs à notre personne, puisque nous ne voulons pas qu'on nous fasse du tort, puisque nous ne voulons pas qu'on nous trompe, qu'on nous vole, qu'on nous mente, voire même qu'on nous tue. Si nous aimons les autres avec ce même genre d'amour, nous leur ferons du bien. Et nous serons aussi en accord avec les principes divins et nous serons en accord avec les standards divins. Ainsi, se livrer à des considérations, c'est enfreindre la loi. Et le favoritisme n'est pas simplement un manque de considération ou de courtoisie, mais le favoritisme, c'est un péché. Et en Jésus, nous pouvons vaincre le péché. En Jésus, nous pouvons aimer d'une manière différente. Et au verset 12, l'apôtre Jacques dira « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté ». La loi de liberté, c'est l'évangile. Cet évangile qui affranchit tous ceux et toutes celles qui placent en notre Seigneur Jésus-Christ leur confiance. Cet évangile qui affranchit tous ceux et toutes celles qui placent en notre Seigneur Jésus-Christ leur foi. Et par la foi en Jésus, par la foi en son sacrifice expiatoire parfait, par la foi en son sang, en sa mort et en sa résurrection, par la foi dans la puissance de l'esprit de vie qui agit en nous, le croyant est rendu capable. Et le croyant est rendu capable d'obéir et de suivre le Seigneur d'une manière volontaire et par amour pour lui, et non par peur ou à contre-cœur. Bien que la loi de Moïse nous demandait d'aimer, et bien que la loi de Moïse nous demandait d'aimer notre prochain, elle ne nous en procurait pas la capacité. En Christ, nous recevons des capacités nouvelles. En Christ, nous recevons une nouvelle nature. En Christ, nous recevons une nouvelle vie. En Christ, nous recevons une nouvelle intelligence et aussi de nouveaux désirs. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette liberté qui consiste par amour à se mettre au service les uns des autres, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Parlez et agissez. La véritable foi se traduit en paroles et en actes.
Et l'apôtre Jean, dans sa première épître, dira « Petits enfants, n'aimons point en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Aimer en action et avec vérité nous permet de vaincre la partialité, nous permet de vaincre le favoritisme. Le favoritisme qui est incompatible avec l'amour du prochain. Le favoritisme, c'est un péché qui viole la loi de Dieu. Pour clore cette partie du chapitre 2 concernant la condamnation du favoritisme dans l'Église, au verset 13, l'apôtre Jacques dira « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Soyons des enfants de miséricorde. Par la bouche du prophète Michée, le Seigneur dira « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, c'est que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Dieu voit la marche de tous. Et dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur censurera les scribes et les pharisiens en ces termes. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là, dira le Seigneur, ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse, chers auditeurs, vous qui écoutez ce simple message. Je souhaite de tout cœur que ce message puisse vous fortifier, vous encourager dans votre foi avec le Seigneur, que ce message puisse vous faire du bien, que vous soyez renouvelés, que vous soyez fortifiés dans votre foi, dans votre consécration, confiance, courage dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment, et cela dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.